Et si l'amour ne pouvait pas s'acheter, même avec des milliards? Une mère déterminée à tout sacrifier pour son fils, un héritier solitaire et un secret qui va tout bouleverser. Préparez-vous à une histoire pleine de surprises, de trahisons et d'émotions fortes. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Hélène Morel, veuve et mère du puissant homme d'affaires Adrien Morel, regardait son fils avec une tristesse infinie. À 34 ans, il avait bâti un empire colossal, mais son cœur restait désertique. Trop de femmes attirées par sa fortune, trop de regards intéressés. Aucune ne voyait l'homme derrière le milliardaire. Une nuit, après une énième réception où elle observait des jeunes femmes s'accrocher à son fils comme des abeilles au miel, elle prit une décision radicale. Elle allait se déguiser en femme de ménage pour s'infiltrer dans son entreprise et découvrir la femme qui aimerait Adrien pour ce qu'il était réellement. L'appel à l'aventure, la solitude d'un roi sans reine. Une mère inquiète, Hélène Morel avait tout vu. Elle avait connu la pauvreté, l'ascension, le luxe, mais aussi la froideur de l'argent. Son mari, autrefois un simple entrepreneur, avait bâti un empire colossal avant de disparaître prématurément, laissant Adrien, leur unique fils, à la tête d'une fortune immense. À 34 ans, Adrien Morel était un titan du monde des affaires, intelligent, ambitieux, respecté. Mais seul. Hélène l'observait en silence. Il enchaînait les dîners mondains, les soirées de gala, entouré de femmes sophistiquées et sublimes, mais il ne souriait jamais vraiment. Elle le voyait rentrer tard, retirer sa veste hors de prix et s'asseoir seul dans son salon immense. Un homme peut posséder le monde et pourtant être pauvre en amour. Un rêve et une révélation. Une nuit, alors qu'Hélène regardait les lumières scintiller au loin depuis la verrière de leur somptueuse demeure, une pensée l'envahit. Était-elle responsable de cette solitude? Avait-elle trop protégé son fils? Trop insisté sur l'importance des apparences? Dans son sommeil, un souvenir lointain lui revint. Lorsqu'elle et son défunt mari vivaient encore modestement, il lui disait souvent « Le cœur d'un homme ne se mesure pas à la richesse qu'il possède, mais à la sincérité des gens qui restent auprès de lui lorsqu'il n'a rien. » À ce moment précis, une idée folle germa en elle. Si Adrien ne pouvait pas distinguer les femmes sincères des intéressées, alors elle le ferait pour lui. Mais comment trouver une femme qui aimerait son fils pour lui-même et non pour son empire? Le déguisement d'une vie. Le lendemain matin, Hélène fit appel à un vieil ami, ancien détective privé, pour créer une fausse identité. Marie Lambert, 63 ans, veuve, sans famille, femme de ménage. Elle se regarda dans le miroir. Fini les robes de haute couture, les bijoux raffinés, elle enfila un uniforme gris simple, rassembla ses cheveux en un chignon strict et laissa son regard s'adoucir, se faire plus humble. Si je veux savoir qui mérite mon fils, je dois voir comment on me traite lorsque je ne suis rien. L'obstacle du doute. Un matin brumeux, elle entra pour la première fois dans la tour Morel Inc. comme une simple employée. La propreté, l'efficacité, l'invisibilité, voilà ce qu'on attendait d'elle. Son premier jour fut une épreuve. Certains cadres la contournaient sans un regard, d'autres la traitaient avec mépris. Une pensée la frappa. Adrien lui-même ne la reconnaîtrait pas sous ce déguisement. Avait-elle fait le bon choix? Mais alors qu'elle s'apprêtait à abandonner, elle aperçut une jeune femme qui prenait le temps d'aider un stagiaire à porter une pile de dossiers trop lourde. Une lueur d'espoir. Peut-être n'avait-elle pas fait tout cela en vain. Ainsi commença son voyage. 2. Le refus de l'appel. Mais rapidement, un doute s'installa en elle. Était-ce une folie? Comment pourrait-elle réellement juger quelqu'un sur quelques interactions? Elle faillit tout abandonner lorsqu'elle vit Adrien, plus seul que jamais dans son bureau immense, ses yeux fixés sur des chiffres sans âme. Non, elle ne pouvait pas échouer. Elle devait lui trouver un amour sincère. La rencontre avec le mentor. Un rayon de lumière dans l'ombre. Les journées s'étiraient lentement dans la tour Morel Inc. Pour Hélène, désormais Marie Lambert, la routine d'une femme de ménage était à la fois une épreuve physique et psychologique. Elle lavait les sols glacés, vidait des poubelles pleines de papier froissé portant des chiffres qu'elle aurait autrefois compris, essuyait des traces de café sur les bureaux d'employés, trop absorbés par leurs écrans pour remarquer sa présence. Elle avait vu défiler des dizaines de femmes, toutes bien habillées, toutes parfaites en apparence. Mais lesquelles étaient sincères? Un acte de gentillesse inattendu. Un soir, alors que le personnel quittait l'étage, Hélène s'attardait dans un couloir, ramassant des dossiers éparpillés près de l'imprimante commune. C'est alors qu'une voix douce s'éleva derrière elle. « Attendez, Madame Lambert, je vais vous aider. »
Elle leva les yeux et vit une jeune femme accroupie à ses côtés, ramassant les documents sans hésitation. C'était Léa Martin, une employée du département financier. Elle avait de longs cheveux châtains attachés en une tresse négligée, des lunettes légèrement de travers et un regard franc. Un regard qui ne pesait pas les gens en fonction de leur statut. Hélène l'observa un instant. Les autres employés passaient en vitesse sans se soucier d'elle, pressés de rentrer chez eux. « Vous n'êtes pas obligé, répondit Hélène en jouant son rôle de domestique humble. Léa lui adressa un sourire sincère. « Si je ne m'en occupe pas, qui le fera ?» Hélène sentit un frisson lui parcourir l'échine. Un cœur différent des autres. Les jours suivants, Hélène observa Léa de loin. Contrairement à d'autres, elle ne haussait pas la voix contre les stagiaires. Elle ne riait pas des rumeurs qui circulaient à la machine à café. Lorsqu'une autre employée avait été réprimandée à tort par un supérieur, c'est Léa qui avait pris sa défense. Mais surtout, elle ne semblait pas chercher à attirer l'attention d'Adrien. Alors que tant d'autres employés gloussaient ou redoublaient d'efforts pour être remarqués, Léa restait dans l'ombre, concentrée sur son travail. Intriguée, Hélène prit un risque. Elle engagea la conversation pendant une pause. « Vous aimez votre travail, mademoiselle Martin ?» Léa haussa les épaules, pensive. « J'aime ce que je fais, mais pas forcément l'environnement. Vous savez ce qui est drôle? Les gens ici pensent que le pouvoir est dans l'argent, mais pour moi, il est dans les petites choses. » Hélène fronça légèrement les sourcils. « Quelles petites choses? » Léa sourit et montra du doigt une plante verte posée sur un bureau. « Qui prend soin d'elle, à votre avis? » Hélène jeta un regard autour d'elle. La plante appartenait à une employée haut placée qu'il avait probablement oubliée là. « Je suppose que... » « C'est moi, coupa doucement Léa. Je l'arrose chaque matin. Parce que si je ne le fais pas, elle finira par faner. Tout comme nous, si personne ne prend soin de nous. » Hélène sentit son cœur se serrer. Une alliance impromptue. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Hélène repensa longuement aux paroles de Léa. Cette jeune femme n'était pas comme les autres. Elle voyait les choses invisibles aux yeux du monde. Elle voyait l'essence des êtres humains, pas seulement leur apparence. Mais comment pousser Adrien à la voir, lui aussi? Hélène comprit alors qu'elle venait de trouver une alliée. Si Léa n'était pas une prétendante comme les autres, alors elle devait créer les circonstances parfaites pour que leurs chemins se croisent. C'est ainsi que, sans que personne ne le sache, une mère et une employée devinrent complices d'un destin qui allait tout bouleverser. Chut! Ah, le passage du seuil. Hélène se rapprocha progressivement de Léa, l'observant interagir avec les autres. Jamais elle ne parlait de la richesse d'Adrien, jamais elle ne semblait impressionnée par son pouvoir. Une idée germa dans l'esprit d'Hélène. Créer une situation où Adrien et Léa se rencontreraient naturellement. Grâce à un hasard bien orchestré, Léa fut affectée à une mission qui nécessitait des échanges directs avec Adrien. Chut. Les épreuves, alliés et ennemis. Les premiers échanges entre Adrien et Léa furent strictement professionnels, mais quelque chose dans leur dynamique était différent. Ils se surprenaient à apprécier leur conversation, Léa osant le contredire, le traitant comme un homme normal. Mais l'ombre des intérêts financiers planait toujours. Une collègue jalouse, Alice, répandit une rumeur. Léa tentait de séduire le PDG pour gravir les échelons. Humiliée, Léa prit ses distances. Gis, l'abîme, la nuit sombre de l'âme. Adrien fut troublé. Il avait perdu l'une des rares personnes qui le traitaient normalement. Pourquoi cela le touchait-il autant? Hélène, de son côté, souffrait en silence. Devait-elle révéler la vérité? Si elle intervenait trop, tout serait faussé. Elle décida de laisser le destin suivre son cours. Vzette, la révélation. Un soir, Adrien retrouva Léa assise seule dans un café. Il s'assit en face d'elle et demanda « Si je n'étais qu'un employé, me parlerais-tu encore? Si tu n'étais qu'un employé, serais-tu plus toi-même? » répondit-elle avec un sourire triste. Un électrochoc. « Wait, la transformation. » Cette phrase résonna en Adrien. Il réalisa qu'il avait toujours été enfermé dans son statut et que Léa était la seule à lui offrir une véritable humanité. Hélène, depuis l'ombre, observait son fils évoluer. Elle n'avait jamais été aussi fière. Le retour avec l'élixir. Quelques mois plus tard, Adrien demanda Léa en mariage, non pas dans un palais, mais dans un jardin simple, sous un vieux chêne. Lorsqu'il annonça leur engagement à sa mère, elle sourit et murmura « J'ai toujours su que tu la choisirais. » C'est alors qu'elle révéla la vérité sur sa mission. Adrien, abasourdi, finit par éclater de rire et l'embrasser sur le front.
Merci, maman. Et c'est ainsi que l'amour triompha du pouvoir et de la fortune. Le jour du mariage, Hélène regarda son fils danser avec Léa, la lumière du crépuscule caressant leur silhouette. Elle avait accompli sa mission, et cette richesse-là, elle ne l'aurait échangée pour rien au monde. Quelle leçon retenir de cette histoire? L'amour sincère ne se mesure pas en billets, mais en action. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, commentez votre moment préféré et surtout, abonnez-vous. D'autres histoires incroyables arrivent bientôt, alors ne manquez rien. Merci d'avoir regardé et à très vite.